discuté un petit peu, et je me rends compte que dans des territoires où je suis passé avant, il y a des projets qui progressent. Alors j'y suis passé il y a 10 ans, donc ça donne peut-être une idée parfois du délai qu'il faut entre le moment où on a l'idée et le moment où ça sort. Et c'est là où je pense qu'on a une toute petite marge de manœuvre. Sur aujourd'hui, alors quand je suis arrivé dans le département il y a maintenant 6 semaines, cette semaine, dans mon agenda, on m'a dit il y a un élément le mercredi sur le solaire, et le jeudi, vous allez inaugurer un site de panneaux photovoltaïques. Je me suis dit que les choses étaient quand même bien faites. Je ne savais pas si ça avait été fait exprès, mais en tout cas, c'est pas mal. Parce qu'on passe directement de la théorie, ou des échanges sur la théorie, à une illustration pratique. Ceci étant, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, hein, il y a bien pas un jour entre le moment où on décide et le moment où ça se fait. Pour ça, je pense qu'il faut, sans faire de grandes leçons et sans être trop long, au départ, il faut une volonté déterminée, et cette volonté, elle doit être partagée. Aujourd'hui, on doit agir sur 2 choses en même temps. La première, c'est réduire nos consommations, arrêter de consommer de l'électricité pour rien, de laisser les lumières allumées, de charger son téléphone tout le temps, enfin bon, il y a plein de trucs, laisser ses appareils en veille. Et puis la deuxième chose, c'est réfléchir à comment on répond derrière à ce besoin énergétique, sachant que le potentiel énergétique des départements, il n'est pas infini. On ne pourra pas, même si on recouvre tout le département de panneaux photovoltaïques partout, eh ben, ça ne répondra probablement pas à la commande de tous les gens qui voudront toujours plus d'électricité. Donc il faut toujours qu'on ait à l'esprit ces 2 éléments-là. Après, je pense que derrière la volonté, quand il y a une volonté, en général, ça avance toujours un peu mieux, ça n'empêche pas les obstacles. Et ces obstacles-là, on en a évoqué certains. Je pense que plus on réunit les gens en amont, ça n'empêchera jamais les gens qui sont contre tout de bloquer les projets. Et si sur ces projets-là, finalement, on réduit l'aléa à la seule phase contentieuse éventuelle, je pense qu'on réduira déjà la durée de sortie des projets. Et pour ça, ça nécessite qu'on se voit dès le début. Hier, on parlait du cadastre solaire, on parle aussi du guichet à la DDT. L'idée, c'est très tôt. J'ai un projet photovoltaïque, méthanisation, géothermie, éolien, on n'a pas trop de sujets dans le département. On se met autour de la table. Ça me paraît faisable, ça me paraît pas faisable. Voici les obstacles que j'identifie. Voici les procédures. À partir du moment où la loi impose une étude d'impact, une étude 4 saisons, il n'y a pas besoin d'être polytechnicien pour comprendre que déjà, il y a 1 an, il va s'écouler 1 an le temps de faire l'étude. Mais ça ferme la porte aussi à un certain nombre d'opposants qui disent « vous avez fait ça dans votre coin, donc vous nous cachez des choses ». Voilà, à partir du moment où dès le départ on dit « on va faire », voilà, on a la liste de courses, on va la faire, on connaît les délais, ben, finalement on se rend compte que pendant que des gens sont payés pour observer la faune et la flore dans l'année qui arrive, ben, on ne va pas rester les bras croisés, les mains dans les poches, on peut avancer sur d'autres dossiers, et l'idée c'est que plus on a avancé en amont, plus au moment où le porteur de projet dépose sa demande d'autorisation finale dans les services de l'État, le délai d'instruction sera bref, puisqu'il y a un faible décalage entre ce dont on a parlé il y a 1 an et ce qui est présenté 1 an plus tard à l'instruction. C'est ce à quoi il faut travailler collectivement. Moi j'ai la volonté personnelle que les services de l'État soient facilitants sur ces choses-là. Derrière, il faut la volonté du territoire de se dire c'est utile à cet endroit-là, c'est le bon endroit en faisant fi des frontières, des communes, des microclimats. Voilà, ça voilà, le sujet c'est à cet endroit-là et ça servira à tout le monde. Il faut avoir une vision globale, c'est pas le maire de Bourg n'est pas propriétaire, c'est mégawatts à lui. Voilà, le but c'est de servir l'intérêt collectif et donc les futurs utilisateurs. Donc moi je pense qu'il faut avancer ensemble. Ma conclusion, c'est quoi qu'il arrive, le projet qu'on voit aujourd'hui montre que c'est possible. Donc arrêtons de regarder les gens qui ne veulent pas faire, tournons-nous vers les gens qui veulent faire, et je vous assure qu'on sortira beaucoup de projets. Merci beaucoup.